sur ma chaîne Sortilège d'éveil, donc des cartes, du coaching et de la magie. Alors c'est parti, je vais tirer le signe astrologique. Bah voilà, le Verseau s'est retourné. Donc ça sera le Verseau. Donc pour les énergies du mois de juillet-août pour le Verseau. Donc je vous rappelle avant de commencer la vidéo, simplement que vous restez le capitaine de votre âme. Donc voilà, moi ce ne sont que des graines, des petits conseils que je vous apporte. Et en fait, après vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Soit ça vous fait un petit peu avancer sur certains questionnements, certains choix, ou soit pas en fait. Et c'est ok aussi, d'accord? Donc voilà, à la base je suis sophrologue, donc j'aime bien allier les deux un petit peu, donc l'ambiance magique et mes conseils pédagogiques au niveau évolution personnelle. Donc le tirage va se dérouler de cette façon-là. Donc comment je me sens, donc voilà, au début d'une séance de sophrologie on fait toujours un petit point météo intérieur, donc c'est essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, donc ça c'est une question que je vous invite à vous poser chaque jour, puisque on est toujours dans le je dois faire la vaisselle, je dois ranger ma maison, je dois aller au travail, je dois m'occuper de mes enfants, et qu'en fait on oublie ne serait-ce que de 10 minutes prendre du temps pour soi, pour vraiment faire quelque chose qui nous fait plaisir en fait. Et qu'est-ce qui est essentiel pour moi est une question qui permet justement de se demander vraiment concrètement, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Est-ce que j'ai besoin de ça ou ça? Et voilà, de s'accorder ce petit moment vraiment pour rester dans l'envie et en vie également. Ensuite, on passe aux besoins de mon corps. Donc voilà, en sophrologie, on passe par le corps. Attention, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne fais pas de la sophrologie dans ces vidéos, pas du tout. Par contre, peut-être que je vous proposerai des petites méditations apaisantes avec un peu de sophrologie dedans, mais toujours avec un petit côté féerique parce que c'est moi. Mais là, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que la sophrologie, c'est pas que de la relaxation, ce n'est pas que des exercices, c'est aussi une certaine pédagogie et beaucoup de développement personnel, hein. Une façon de voir la vie. Alors, c'est pas comment je pourrais dire? Parce que bon, on a tellement de façons de voir les choses. C'est pas non plus du bourrage de crâne ou du je ne sais quoi. Non, non, pas du tout. C'est de toute façon, c'est pour du mieux-être. Donc après, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais voilà, la sophrologie, c'est ça. C'est aussi beaucoup de pédagogie pour évoluer personnellement, pour voir la vie. Peut-être pas d'ignorer le côté négatif, mais d'aller voir les choses d'un côté aussi, du côté positif. Voilà, j'ai envie de dire les choses comme ça parce que on a tendance tous et toutes, même si je parle à mon nom, d'aller voir les choses qui ne sont pas super sympas au niveau énergie. Énergie, quand je dis énergie, c'est un peu de tout ce qui se passe. Enfin, on va dire les choses comme ça. Mais après, voilà, vous avez bien compris que moi, je suis quand même assez ouverte aussi à tout ce qui est un petit peu, voilà, à côté, pas que rationnel, mais aussi je m'ouvre à d'autres choses. Voilà, parce que bon, bref, je ne vais pas développer tout ça, mais voilà. Donc voilà, je me suis un petit peu emportée dans mon explication, mais on revient aux besoins du corps. Donc voilà, donc là je disais que je faisais pas de la sophrologie, mais que je faisais plutôt de conseils pour que vous puissiez cheminer, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'un jour il va y avoir une parole qui va vous aider, qui va faire tilt. Voilà, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Et non seulement j'ai eu des paroles qui ont fait tilt en moi, et j'ai aussi apporté des paroles qui ont fait tilt en d'autres personnes, qui n'ont pas fait tilt sur le moment, mais après, la personne, elle est revenue, elle m'a dit « Oh, finalement, ce que tu m'as dit, ouais. » J'ai senti sur le moment qu'elle n'était pas prête à l'entendre, mais finalement, c'était magique parce qu'elle est arrivée et pouf, elle m'a dit « Non, finalement, ce que tu m'as dit, ça m'a aidé. » Voilà, ça, c'est quand on est prêt à l'entendre. Donc voilà, c'est un peu tout ça aussi. Donc voilà, donc on passe. Donc voilà, moi, le concept de mes vidéos, c'est ça. On va passer par le corps, mais je reste quand même sur le fil conducteur de ce qu'on fait en sophrologie, parce que pour moi, c'est la base. C'est revenir à soi, c'est revenir à nos besoins, à ce qui est essentiel pour nous, à nos capacités, et voilà, à cet équilibre corps, esprit, cœur. D'accord ? Donc, quel est le film que je me raconte dans ma tête? Ça va être pour la partie pensée mentale, hein, que l'on voit en sophrologie au niveau RD2 surtout. Voilà, surtout, mais après, pas que.
Alors, quel est le film que je me fais dans ma tête ou quel est le film dans ma tête? Ben, c'est une question pareille entre celle-ci et qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Ce sont deux questions que je vous invite parmi vos 70 000 pensées par jour à vous poser parce que bah, du coup, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, excusez-moi, bah, quel est le film dans ma tête? En fait, il y a tout un tas de possibilités. En fait, il n'y a pas qu'une façon de voir les choses. Il y a autant de façons de voir les choses qu'il existe de chiffres dans ce monde et de nombres. Donc, en fait, bah, notre tête nous fait croire le contraire, mais il y a tout un tas de choses, de possibilités. Donc, quel est le film que je me raconte dans ma tête? C'est plutôt une question qui va vous aider justement à prendre conscience que, justement, bah, on a tendance à se faire beaucoup de films dans notre tête et qu'on a tendance peut-être des fois à voir les choses que d'une seule façon, alors qu'en fait, il en existe tout un tas d'autres et que du coup, ça peut faciliter notre gestion émotionnelle, mais pas que, bah, de voir les choses d'une autre façon. Besoin de mon cœur, forcément. On est dans l'équilibre corps-esprit, mais cœur également. On ne peut pas passer par le corps et l'esprit sans passer par le cœur. Pour moi, ça va de pair. Et le cœur, c'est quand même aussi une base fondamentale. Hein, le cœur, l'âme, voilà, c'est ce qu'on a dans nos tripes, c'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qu'on a en vie, c'est la part créatrice en nous. Mes capacités, puisqu'on a tous des capacités en soi, il suffit juste de s'en rendre compte. La leçon à apprendre, puisque... bah, comme vous commencez à le savoir, je suppose, hein, bah, tout est leçon. Hein, avant, j'en voulais beaucoup à la vie de ce qui m'arrivait telle ou telle chose. Mais au final, je me suis rendu compte que bah, s'il m'arrivait telle ou telle chose, c'était pour que j'en tire une leçon. Et pour avancer, en fait, dans ma vie. Donc voilà, la leçon. Et enfin, on terminera par le conseil. Voilà, le petit conseil, le message. Donc en fait, je vais utiliser pour ce tirage aujourd'hui, en tout cas, pour les énergies de juillet-août pour les Verseaux. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, si les messages vous parlent. Et puis, pour en savoir un petit peu plus, pour voir un petit peu les énergies, ça peut compléter. Hein. C'est quand même un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre, hein, je le répète. Donc, je vais prendre de l'oracle, la consultation intérieure pour voir un petit peu vos énergies pour cet été, les amis Verseaux. Et ensuite, on terminera avec une petite carte message des couleurs du cœur et également de l'oracle mandala d'énergie. Voilà. Allez, j'espère que ce programme vous plaît. C'est parti. Donc, je commence à mélanger. Donc, pour les amis Verseaux, juillet-août, s'il vous plaît. Oh, bah, il y a des cartes qui sont tombées, mais bon... Je vais quand même vous les lire, mais je ne vais pas développer, d'accord? Parce que je ne vais pas faire comme ça. Mémoire transgénérationnelle et équilibre corps-esprit. Donc là, on a quelque chose au niveau de la famille et de votre équilibre corps-esprit qui est tombé. Donc voilà, à vous de voir un petit peu si ça vous parle ou pas. Et on va voir si ça ressort dans le tirage. Hein. Et là, il y a de l'atypique aussi. Hein. Donc unicité, personnalité, être qui vous êtes, etc. Allez, c'est parti. Comment je me sens pour les amis Verseaux pour la période juillet-août? Donc, on sort la carte mentale. Donc, je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Donc là, on n'est ni dans le corps ni dans le mental, mais le comment je me sens général, eh bien, c'est ça. Peut-être que vous allez être beaucoup dans le mental, dans le questionnement. Alors, les Verseaux, hein, on le sait très bien, puisque je le suis aussi, bah, c'est beaucoup de mental. Hein, voilà, c'est un signe d'air. Donc, beaucoup de mental, beaucoup de questionnement, beaucoup de pensées. Et en plus, bon, ça dépend si vous êtes en plus hypersensible et atypique, et ben ça, c'est encore à foison, encore plus. Mais voilà, donc là, je n'écoute pas les histoires de mon mental, c'est ce que je vous expliquais avec quel est le film dans ma tête. Donc, comment je me sens? Donc, dans votre petite météo intérieure de juillet-août, ben, vous allez peut-être être dans le mental, mais... peut-être que vous avez les capacités aussi de voir que ben, vous n'écoutez pas les histoires un petit peu à tendance pas très sympathique que vous vous racontez dans votre tête. Et du coup, ben voilà, de revenir au corps. Donc peut-être comment je me sens, ben, ça va être peut-être ça. Ça va être peut-être de prendre le temps de revenir plus dans votre corps, dans votre corps, dans votre cœur et de profiter du moment présent plutôt que d'être dans le mental. Mais là, j'en dis pas trop. On va voir après le tirage, comment tout ça tourne, les énergies qui sortent de là. Et la carte mentale, la première carte, on pourra la compléter plus tard. D'accord? Alors, ce qui est essentiel pour moi. Alors, pour les Verseaux en juillet-août, on ressort la carte de l'atypique. Ben, ce qui est essentiel pour moi, je suis atypique et je cultive ma différence.
Donc, ça va être justement ça. Ça va être de cultiver votre différence. Ce qui est important pour vous, ça va être de vous écouter de la façon la plus sympathique possible, j'ai envie de dire, et d'écouter qui vous êtes, en fait. D'être vraiment dans le côté, voilà, je suis qui je suis et j'accepte ce que je suis, mon originalité, ma différence, ma ou mes différences, voilà. Quelle que soit votre différence, de toute façon, on est tous et toutes différents, d'accord? Personne n'est pareil, même si vous mettez deux personnes semblables, il y aura quand même une différence. Même chez les jumeaux, même chez les jumelles, etc., il y a des différences. Donc, dans tous les cas, voilà, on est tous et toutes uniques dans ce monde. Et on a tous et toutes quelque chose à apporter. Donc, ce qui est essentiel pour vous, en tout cas dans ce mois, ça va être ça. Ça va être de cultiver cette différence, en fait. Et de vous affirmer en tant que tel. Le besoin de votre corps. Donc, j'ai envie de tirer celle-là. Le besoin de votre corps pour les Verseaux juillet-août. Eh ben, ça va être l'introspection. Alors, j'ai tiré la carte de l'introspection pour les amis... Ah, ça bouge. Pour les amis cancer, justement. Donc, attendez, je remets mon petit décor en place. Voilà, donc là, l'introspection, elle était plutôt dans quel film dans ma tête? Là, dans les besoins de mon corps. Donc, c'est peut-être justement, voilà, vous voyez, dans le mental, encore une fois, on vous disait de retourner plutôt dans le corps. Eh bien, votre besoin, c'est ça. Ça va être vraiment de quitter le mental et de revenir au corps, de revenir au temps présent, de revenir aux sensations. Vraiment, d'être vraiment dans je me laisse porter par ce qui se passe. Voilà, comme j'aime bien cette image de la plume, je l'ai trouvée... Enfin, je sais pas, ça m'a fait prendre conscience vraiment qu'une plume, en fait, elle se laisse porter par le vent. Et quelle plus belle image que le lâcher prise, justement. Et ça peut aider énormément, cette image de la plume, pour justement lâcher un petit peu tout ce qu'on s'impose. Et le mental, etc., les je dois, les je fais, etc. Et de revenir un petit peu plus dans le corps. Alors là, on nous dit introspection. L'introspection, c'est aussi, vous allez dire, on voit une tête, etc. C'est vrai que c'est réfléchir un petit peu sur soi, se poser des questions, c'est vrai. Mais, amis Verseau, ne vous en posez pas trop non plus. On est dans une énergie d'été. On est dans une énergie où, justement, vous avez toutes les capacités en vous avec votre côté différence. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Besoin de votre corps, votre corps, il vous dit, j'ai besoin que tu reviennes à moi, en fait. Voilà, j'ai besoin que tu reviennes à moi et que tu laisses un petit peu le mental parce que, voilà, il faudrait que tu t'occupes un petit peu plus de moi et puis j'ai besoin de ça, en fait. Quel est le film dans ma tête pour les amis Verseau au mois de juillet-août? La projection, justement. Donc, je me défais de mes projections et je reprends mes responsabilités. Donc, le film que vous avez dans votre tête, on est encore en accord avec les cartes précédentes, justement. Ça va être, c'est vrai que les amis Verseau, c'est toujours pareil, hein, vu que vous êtes beaucoup dans les pensées, donc c'est soit le passé, soit le futur. Quand on parle de projection et quand on parle de pensée, de mental, etc., on est quand même bien plus souvent soit dans les regrets, soit dans le futur, dans la projection. Les regrets, c'est sûr que des fois, c'est difficile de faire abstraction, même si on n'a pas vraiment de regrets à avoir. Finalement, c'est tout des leçons en fait que l'on apprend. Hein. C'est là pour nous apprendre et pour avancer. Et le futur, finalement, c'est pas encore là. Donc, c'est vrai que nous, les Verseaux, on a tendance, je dis nous parce que je le suis, on a tendance à aller vraiment souvent dans la projection, dans le futur, et ça nous crée des fois des petites peurs, ça nous crée encore plus de mental, de réflexion, alors que c'est pas encore là en fait. Tout est alors c'est bien de se projeter, attention, mais ça dépend de la manière dont on se projette. Donc, tout est une question d'équilibre, d'accord? Donc là, en fait, quel est le film que je me fais dans la tête? Oui, quel est le film? C'est la question, en fait, les Verseaux. Quel est le film que vous faites dans votre tête? Puisque la carte, c'est la projection. Donc, je me défais de mes projections et je prends mes responsabilités. Donc, en fait, déjà, la responsabilité, oui, on est tous responsables de ce qui nous arrive. Hein. C'est bien facile de mettre la chose sur la faute de un tel, de tel événement, de tel truc. Non, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est de la faute de rien du tout. En fait, on est tous responsables de soi-même. C'est dur de l'entendre. Hein. C'est dur. Hein. Je le comprends. Hein, parce qu'on se dit, non, là, franchement, ce qui est arrivé, c'est vraiment pas de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. C'est vrai. Mais
vous êtes quand même responsable de vos actes, vous êtes responsable de votre vie. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, entre guillemets, bah, ça vous arrive pour une bonne raison. Et dans tous les cas, on a toujours une part de responsabilité là-dedans, ne serait-ce que justement dans la projection qu'on se fait, dans le film qu'on se fait dans sa tête. Donc, attention à ça, les amis Verseau, pour juillet-août. Voilà. Alors, je vous dis attention, ça peut être... moi, il n'y a pas de... En fait, je n'ai pas fait de côté... énergie bloquante et énergie avançante. À la base, j'avais fait ça, j'en ferai peut-être des fois. Là, il n'y a pas de ça. Bon, c'est comment je le ressens. Les autres tirages, là, je les ressentais plutôt comme si c'était des capacités qu'ils avaient en eux. Là, vu la tournure pardon, du tirage, je sens que comme il y a le mental et voilà, c'est ce côté besoin du corps de revenir dans le corps, projection en plus dans ça là, dans le mental. Je dirais pas que c'est du côté un peu moins sympathique et à régler, mais je le sens plutôt comme ça, les Verseaux. Alors après, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, bah, vous avez ces capacités-là, vous arrivez à revenir au corps, vous êtes arrivé à justement à couper ce mental et à arrêter de vous projeter, à prendre vos responsabilités. Vous voyez le message qui vous parle. Hein. Est-ce que vous avez passé ça et que vous êtes arrivé, enfin arrivé, on n'est jamais arrivé, on est bien d'accord, hein, parce que bah, c'est une vie. Hein. La vie est un chemin, en fait, la vie est le chemin. Donc, il n'y a pas à l'arrivée. L'arrivée, vous remonterez là où vous devez remonter, hein, où vous croyez que vous remontez. Voilà. Pour moi, on est une âme, donc on remonte, mais après, vous voyez où vous allez. Vous pouvez aller où vous voulez. En tout cas, à l'arrivée, c'est la fin. Donc là, on n'est pas à la fin. Mais en tout cas, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Si c'est plus, bah, vous êtes, en tout cas, vous avez avancé sur ce chemin-là et vous avez réussi plus ou moins, ou vous arrivez de plus en plus, voilà, c'est plus une façon de parler comme ça, à être beaucoup moins dans le mental. Ou alors, moi, c'est ce que je ressens là, vous avez tendance à l'être un petit peu cet été, juillet, août, et ce qu'on vous dit, c'est de revenir au corps. Revenez au corps avec l'ancrage, avec des exercices comme ça, avec des couleurs qui rappellent l'ancrage. Ça peut être les pierres, des couleurs, des visualisations, des méditations, de la sophrologie, des respirations. Voilà, revenir au corps le plus possible. Et quand on dit corps, on dit également moment présent. On dit, voilà, je suis là. Il se passe ça maintenant. Je suis en train de vivre ça. Je profite de ce que je vis là. Et ce qui arrivait avant est arrivé pour que j'apprenne. Ce qui arrivera plus tard, ben, ça arrivera plus tard. Ce n'est pas encore là. Et ce n'est même pas dit que ça arrivera. D'accord? Besoin de mon cœur. Donc, pour les amis Verseau. Émotion. Donc, pardon, je vais boire un petit coup. Je ne peux pas mettre une pause. Donc, je me permets de faire une petite pause. Comme ça, vous réfléchissez. Vous, en tout cas, pas trop réfléchir. Mais vous méditez un petit peu sur ce que je viens de vous dire. Pendant ce temps-là, je bois une ou deux gorgées. Hein. Parce que je parle beaucoup, mais c'est quand même l'été. Et en fait, avec l'iPhone, j'adore. Hein. Je veux plus m'en séparer. Maintenant, moi, j'étais plutôt team Samsung. Je fais une petite parenthèse sans vouloir faire de pub. Et puis, depuis que j'ai goûté à l'iPhone, j'adore. Mais alors, quand on fait des vidéos, c'est plus compliqué. Hein. Moi, là, je vois même pas le bouton pause. Donc, il faudra que je réfléchisse à ça. Et puis, voilà. Bon, bref, on n'est pas les téléphones. Donc, besoin de mon cœur. Eh bien, on parle d'émotions. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Voilà. Donc, en fait, là, en plus, l'image, elle est superbe. Avec des masques. C'est un peu ça, en fait. Hein. Une émotion ne nous appartient pas. Ce sont des masques que nous mettons et que nous enlevons. Ce sont des nuages qui passent et qui repassent et qui s'en vont. Une émotion, c'est ça. Donc, les besoins de mon cœur, eh ben, c'est ça. C'est de se détacher, de se dire, bah voilà, l'émotion, elle passe, elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas là pour tout le temps. Elle est là pour quelques minutes, pardon. J'ai failli tomber. Elle est là pour quelques minutes. Elle est là pour m'indiquer quelque chose. Voilà. Donc, là, en accord avec le tirage, suivant l'émotion qui vous... qui passe en vous, peut-être que justement là le message c'est de voir un petit peu le film que vous vous racontez dans votre tête pour apaiser vos émotions, d'accord? Surtout vous amis Verseau et surtout vous amis atypiques, l'émotion provient d'une pensée à la base des bases, hein. Ça vient d'une pensée, ça vient d'une sensation et qui provoque l'émotion. De toute façon tout part du film qu'on se met dans sa tête, hein. Donc dans tous les cas, quel film vous mettez dans votre tête pour avoir cette émotion là, c'est ce qu'on vous dit. Mes capacités pour cet été,
L'auto-sabotage. Alors, vu que c'est en capacité, les amis Verseau, cette fois, je peux dire que, justement, donc je lis le petit message quand même, je me libère de ces pensées, encore une fois, qui me font croire que je ne suis pas assez. Étant donné que ces sont dans mes capacités, bon, soit vous n'en avez pas conscience, soit vous en avez conscience et vous savez maintenant et vous vous dites que vous avez votre place et que vous pouvez croire en vous et vous arrivez de mieux en mieux à ne plus vous saboter pour pouvoir avancer. Arrêtez de vous taper dessus, les amis Verseau, vous faites de votre mieux, vous avez déjà avancé énormément et vraiment, s'il y a bien un message que j'ai envie de vous faire passer, c'est foutez-vous la paix. Franchement, vous avez vu ce que vous avez fait déjà jusqu'à maintenant, ce que vous avez réussi à faire, etc. Je ne vous connais pas, c'est vrai, vous allez dire, elle ne me connaît pas. Mais non, mais je vous connais pas, mais je peux vous le dire. Parce que de toute façon, on est tous et toutes pareils. Et je vous souhaite sincèrement de vous rendre compte que vous avez votre place. Et par rapport au message là que je vois, je m'adresse aux personnes à qui ça parle. De vous taper dessus, ça n'avancera à rien. C'est pas facile, je le sais. C'est vrai que ça m'arrive beaucoup, et encore hier soir, de me taper dessus. Mais petit à petit, quand on a conscience de ça, ben on corrige ça. Petit à petit, on améliore ça. Et là, dans vos capacités, vous avez les capacités pour améliorer cet auto-sabotage et vous libérer et croire en vous. Croyez en vous, les amis Verseau, parce que plus vous allez écouter votre Bruno, moi je l'appelle comme ça, là, le Bruno dans la tête, là, qui vous dit que des choses un peu négatives, et moins vous allez avancer vers ce qu'il vous faut et vers le bonheur. Ça va vous servir à pas grand-chose de vous taper dessus, en fait. Alors, voilà, si vous avez les capacités en vous, prenez conscience de ça et essayez de, justement, d'améliorer ça de plus en plus parce que vous êtes capable de grandes choses, amis Verseau. Et amis atypiques, et les autres aussi, attention, j'englobe tout le monde. Mais voilà, là, je m'adresse vraiment à cette énergie du Verseau et atypique. Je pense que vous êtes capable de vraiment de beaucoup de choses, en fait. Énormément de choses, beaucoup plus que vous ne le pensez. Vraiment, écoutez bien. Alors, on va terminer avec la leçon à apprendre et le conseil pour les amis Verseau pour cet été, donc juillet-août. La leçon à apprendre, c'est la confiance, justement, amis Verseau. J'ai confiance en mes capacités qui me relèvent chaque jour. Alors, c'est pas qui me relève, c'est qui me révèle. Et voilà, mes loulous. Donc, vous voyez, auto-sabotage, je crois en moi. La leçon à apprendre, c'est ça. C'est d'arrêter peut-être, ou en tout cas de... Voilà, je ne reviens pas sur l'auto-sabotage, mais c'est de croire en vous, de faire confiance. La confiance, c'est ça. C'est le fait de croire. C'est le fait d'avoir la foi. La foi, c'est encore plus puissant que la confiance, puisque c'est une confiance inconditionnelle. Donc, avoir la foi, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de confiance inconditionnelle en nous-mêmes. Je parle de ça, avoir foi en nous. J'ai regardé la série, là, pourtant, je ne suis pas très viking, mais là, franchement, j'ai accroché. Bon, sans compter que l'acteur est assez mignon, hein, voilà. Comment ça s'appelle les royaumes, là. Tac, tac, tac. Last Kingdom, voilà, ça y est, j'y arrive. Voilà, bon, mon mari m'a fait regarder Last Kingdom. J'ai accroché au bout de la 4e saison, mais une fois que j'ai accroché, j'ai adoré. Voilà, à chaque fois, il commence ou il finit l'épisode en disant « J'ai foi en ma destinée ». Et vraiment, là, le message qui me vient pour vous, les amis Verseau, c'est ça. Ayez foi en votre destinée. Ayez foi en vous. Confiance plus inconditionnelle. Vous êtes vraiment, je le répète, capable de énormément de choses. Là, maintenant, là, l'idée qui vous traverse l'esprit, le projet que vous avez là, maintenant, vous le mettez en œuvre et vous n'écoutez personne, que ce soit votre voix auto-saboteuse ou Pierre-Paul Jacques, qui vous dit que ce n'est pas possible et que du coup, qui vous fait procrastiner et oublier ce projet. Non, vous mettez ça à la poubelle, vous prenez le temps de revenir au corps, d'écouter votre cœur, de gérer vos émotions et vous mettez ce petit projet en œuvre petit pas par petit pas parce que ce projet-là, il va vous faire passer une étape. Il va vous faire encore plus prendre confiance en vous. Et du coup, avancer et en fait enlever de plus en plus cet auto-sabotage, vous faire encore mieux gérer vos émotions et faire taire ce mental-là qui vous projette tout le temps. Voilà, c'est un gros conseil qui passe là, message en tout cas que je canalise là maintenant. C'est ça les amis Verseau, la confiance, la foi en vous, j'ai foi en ma destinée. Le conseil, il aurait pu être celui-là, hein, mais on va quand même faire le petit conseil. Le conseil pour les amis Verseau, c'est l'éveil de conscience. Donc avec le Lunaloom, là, je l'ai en
Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai là. Je suis la conscience même, je m'éveille à ma présence. Donc, le conseil, c'est ça. En fait, c'est l'éveil de conscience. Alors, bon, ça peut être tout un tas de choses. En plus, on est sur sortilège d'éveil, hein, donc ça me parle d'autant plus. Ça parle à ce que ça parle parce que je prends des pincettes. Hein, je sais très bien que tout ce qui est mots, éveil, énergie, etc., ça parle pas à tout le monde, mais voilà, vous êtes sur ma chaîne, vous êtes avec ma personnalité en tant qu'atypique. Moi, je suis ouverte à tout ça. Et moi, en tout cas, ce sont pas mes convictions, parce que tout peut changer, mais voilà, c'est la façon dont je vois la vie. Et l'éveil de conscience, oui, dans le sens où c'est justement avancer au niveau de la conscience, en fait. Et là, c'est ça. C'est ce qui va se passer juillet-août, les loulous. Je pense que c'est pas le premier tirage que je me fais là pour les énergies d'été. Et en fait, là, je le fais pas que pour moi, je le fais pour vous également, bien sûr. Mais comme je suis Verseau, je me permets de vous faire part de mes petites graines, encore une fois. Et là, on est dans la couleur violette également. Donc, dans le chakra là, coronal, hein, c'est bien ça. Troisième œil, je me trompe. Parce que je confonds toujours les deux derniers là. Mais bon, bref, c'est le chakra de l'éveil là, de tout ce qui est un petit peu monde de spiritualité, etc. On est dans cette couleur violette-bleue sur votre planète, hein, cher ami Verseau atypique. Moi, le conseil donc qui en dégage, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer. Il y a un avant et un après. En plus, on parle beaucoup de mental et de corps. Donc, en fait, le conseil, c'est ça. C'est plus vous allez revenir au corps et plus vous allez éveiller votre conscience, en fait, les loulous. Et mieux vous allez vous sentir. Et plus vous allez avoir cette foi en vous, en fait. Et plus vous allez avancer. Il va se passer un truc. Mais un truc, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Je ne sais pas. Il va y avoir une espèce de transformation, un truc là, une étape. Vous en avez déjà passé. Hein. Il n'y a pas de souci, vous avez déjà passé des étapes, des marches, etc. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Je le sens comme ça. Je pense qu'il va y avoir une grosse marche. Je reste polie parce que j'ai envie de dire un truc, mais je ne le dirai pas. Mais là, ouais, je reste polie. Voilà. Mais j'ai envie de le dire, mais je ne le dirai pas. De marche que vous allez passer. Et alors là, ça va vous secouer, c'est sûr. Hein, il va y avoir un truc. Mais je pense que ça va passer à un autre level. Et qu'il va y avoir un nouveau truc là au niveau du mental. Il va y avoir un truc, je sais pas comment vous dire. Je veux pas non plus, voilà, ça parle à qui ça parle. Mais vous allez faire une découverte. Je pense qu'il va y avoir une découverte, mais ça parle de votre corps. Hein. Ça parle de vous, ça parle de... Voilà, ça parle de ça. Il va y avoir un nouveau champ des possibles, en fait. D'accord? Bon, je m'arrête là. Je vais vous passer le petit message. Combien j'en suis là? Ouais. Je vais vous faire le petit message, donc vous lire, pardon, le petit message des couleurs du cœur. Donc, pour terminer, comme j'avais dit, le petit tirage. Donc, c'est parti pour juillet-août pour les amis Verseau. Vérité. Ton esprit est comme un ciel sans nuages et ton cœur est honnête. C'est ton savoir-vivre spirituel. Bon, ça résume tout ce que je viens de dire. Hein. Mais je vais quand même relire le message une seconde fois pour bien l'entendre. Donc, le message est vérité. Ton esprit est comme un ciel sans nuages et ton cœur est honnête. C'est ton savoir-vivre spirituel. De toute façon, en tant qu'atypique et Verseau, si on parle aussi d'hypersensibilité, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la vérité, c'est une de vos valeurs, en fait. Hein. Moi, je l'ai tatouée sur ma peau, la vérité. Hein. Donc, en fait, ouais. Et puis, de toute façon, ça résume tout. Hein. Ton esprit est comme un ciel sans nuages, donc on parle bien de ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer, là, hein, au niveau... voilà. Bon, le message, il est là, vous le prenez pas. Et je vais vous tirer, pas la peine comment dire, développer plus parce que je pense que là j'ai assez développé et je vais vous tirer une carte de l'oracle mandala d'énergie pour terminer ce tirage. Donc les loulous, avant de tirer la carte, le dernier conseil, je vous invite à liker la vidéo si jamais ça vous dit, si jamais les messages que je vous partage vous parlent, si jamais le concept vous parle. Voilà, ça reste un petit peu pareil que les autres tirages, mais voilà, je suis un petit peu plus dans le carto-coaching, un peu avec un esprit un peu magique, une déco magique. En tout cas, c'est ma personnalité. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Ça viendra au fur et à mesure.
Voilà, donc bref, si jamais ça vous parle, si jamais vous avez envie de me suivre ou de m'encourager, parce que de commencer de zéro, c'est jamais évident, hein, vous le savez, vous avez aussi commencé des choses de zéro, et ben je ne vous oblige à rien, mais un petit like sur la vidéo pour m'encourager, un petit abonnement si jamais vous avez envie de me suivre. Sachez que je ferai des vidéos pour commencer tous les 2 mois, parce que c'est vrai que moi j'écoute souvent les vidéos comme ça de signes astrologiques. Et en fait, bravo à toutes les cartomanciennes et à toutes les carto-coachs et à toutes celles qui donnent des conseils comme ça, parce que c'est un travail énorme. C'est un travail en soi, parce que 12 signes astrologiques tous les mois, quelquefois elles le font 2 fois par mois, c'est quand même énormément de travail. Alors vous allez dire tout est relatif, hein, il y a pire, mais il y a mieux. Il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux, j'aime pas ces mots-là. Bref, mais voilà, je trouve que je voulais faire une petite parenthèse là-dessus et un petit big up, on va dire ça comme ça, à ces personnes-là. Donc moi, pour l'instant, je commence parce que je travaille quand même à mi-temps à côté et j'ai aussi tout un tas de projets. Je passe mon titre de sophrologie, même si, voilà, je suis déjà... je suis en fin de formation, mais voilà, je passe la certification, enfin les 2 en septembre, donc c'est... voilà. Ce qui fait que j'ai pas mal de boulot. Même pour cet été, mais je vais quand même essayer de revenir au corps et de m'accorder du temps, hein, on est bien d'accord, et d'aller vers mes projets. J'écoute mes propres conseils, hein. Bon, bref, je vais ne pas encore faire durer la vidéo 5 minutes de plus, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était, voilà, c'était si ça vous plaît. Et du coup, moi, je ferai ça tous les 2 mois pour commencer. Après, si je vois que j'arrive à prendre l'habitude et que ça roule bien, je leur ferai peut-être tous les mois. Donc déjà, pour les 2 mois, je trouve que c'est déjà pas mal parce que les énergies, elles se ressemblent plus ou moins. Donc là, ça va être juillet-août et le prochain rendez-vous, ça va être septembre-octobre. Donc pour la rentrée et ma période que j'adore, Halloween. Voilà. Donc, on y va pour le dernier conseil. Donc, pour les amis Verseau pour cet été. Ah, alors, non, je croyais que c'était la même que tout à l'heure, mais non. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc, amis Verseau, le message qui me vient là pour vous, c'est celui-ci, avec la couleur jaune. Et également la gratitude, en fait. C'est ça qui va... La gratitude, quand j'entends parler, c'est pas de dire merci à tout et à rien. J'ai pas envie encore de vous refaire on en reparlera plus tard. Mais c'est, en fait, voir aussi les choses aussi du côté positif. Et pour cela... un petit conseil qui passe par là, un petit carnet avec ce qui vous arrive de positif pour vous en rappeler. Et quand vous n'êtes pas bien, vous regardez ce carnet et vous vous dites « Ah oui », parce qu'en fait, on a tendance à oublier. Voilà, tout simplement. Les méditations positives également, la couleur jaune. La sophrologie peut vous aider énormément puisque ça fait partie d'un des principes, hein, l'action positive de la sophrologie. Voilà les petits loups. Bon, écoutez, les petits loups, les soleils, je ne sais pas encore comment je vais vous appeler, mais en tout cas, c'est avec le cœur. Je vous fais des gros bisous, les Verseaux. Et je vous souhaite de passer un chaleureux et doux été avec plein de bonheur, plein de belles choses et beaucoup d'avancées sur votre chemin. Et j'espère vous retrouver pour les prochaines énergies. À bientôt!